l'aube éternelle. Dans un monde qui tournait de plus en plus vite, rempli du bruit des nouvelles urgentes et des lumières artificielles, vivaient Elias, Léa et leur jeune fils, Samuel. Chaque soir, ils fermaient la porte au tumulte du dehors et ouvraient un livre ancien. Ces pages parlaient d'une promesse, d'un retour, d'un roi qui viendrait chercher les siens. Elias se tenait souvent près de la fenêtre, regardant les rues animées en contrebas. Il ne voyait pas seulement le chaos, mais aussi les signes, les feuilles du figuier dont parlait le livre. « N'ayez pas peur », disait-il à sa famille, sa voix un murmure calme. « Nous ne sommes pas dans l'attente d'une fin, mais d'un commencement infini. » Une nuit, une lumière apparut dans le ciel. Ce n'était pas une étoile ordinaire. Elle brillait d'un éclat pur et argenté, qui semblait traverser les nuages et toucher le cœur de chaque personne qui levait les yeux. Le bruit du monde s'arrêta un instant, alors que tous contemplaient cette merveille silencieuse. Puis vint un son. Ce n'était pas un son pour les oreilles, mais pour l'âme. Une sonnerie de trompette, claire comme le cristal, puissante comme l'océan, qui résonnait à travers toute la création. C'était un appel, une convocation, la mélodie que les cœurs fidèles attendaient depuis des millénaires. Une douce sensation, comme une marée montante, les enveloppa. La gravité sembla perdre son emprise. Lentement, doucement, ils commencèrent à s'élever du sol. Dehors, à travers le monde entier, des milliers d'autres lumières s'élevaient aussi, quittant l'ombre pour rejoindre l'aube. Samuel ne ressentait aucune peur. Pour lui, c'était le plus beau des rêves. Il riait en flottant, tendant ses petites mains pour essayer d'attraper les particules de lumière qui dansaient autour de lui, comme des lucioles célestes. Ils voyagèrent à travers un cosmos d'une beauté indescriptible. Les nébuleuses étaient des coups de pinceau divins, les galaxies des tapis de diamants. Ils faisaient partie d'un grand fleuve de lumière, une procession d'âmes rachetées, toutes convergeant vers une source de lumière si brillante qu'elle éclipsait tous les soleils. Et puis, ils arrivèrent. La lumière avait une forme. Un homme, vêtu d'un vêtement plus blanc que toute neige, les mains tendues, portant les marques de son amour infini. C'était Jésus. Son regard n'était pas celui d'un juge, mais celui d'un époux qui retrouve enfin sa bien-aimée. Il les appela par leur nom. Sa voix était comme le son de nombreuses eaux. Mais elle était aussi personnelle qu'un murmure. « Bienvenue à la maison », dit-il. « Le Père vous attend. » À cet instant, chaque larme, chaque prière, chaque moment d'attente trouva son sens et sa récompense. Il leur montra leur demeure. Une cité de lumière et de vie, la Nouvelle Jérusalem, descendant du ciel. Ses fondations brillaient de pierres précieuses, et une rivière d'eau vive coulait de son trône. Il n'y avait plus de nuit, plus de douleur, plus de séparation. L'attente était terminée. La véritable vie ne faisait que commencer. Quand la beauté n'est pas un concept, un cliché, une image de magazine, mais une ligne de faille dans l'ennui quotidien, une esquisse de lumière sur un ciel de béton, un écho de tendresse dans une foule de millions. Quand la beauté n'est pas un luxe, mais un impératif, une vérité crue, une onde de choc, un contre-narratif qui se niche dans les regards fatigués, les mains calleuses, qui s'élèvent des cendres des promesses brisées. La beauté n'est pas une peinture, mais le geste qui la crée, la persévérance des âmes qui refusent de céder. Elle est le silence lourd après la tempête, le soupir de l'accalmie, le bourgeon qui perce l'hiver, l'instant où on s'aligne, avec soi-même, avec l'autre, avec cette fragilité qui nous rend humains, et par-delà, dignes. Quelle soit l'odeur de la pluie sur l'asphalte brûlant, le simple fait d'exister, un poème en passant, la beauté et cet acte de foi, cette étincelle de résilience qui nous prouve que même l'ombre a sa propre radiance.